Bonjour, je suis Sonia. Vous pouvez me trouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Sidonie. Heu, c'est le deuxième épisode aujourd'hui de mon podcast, créatif qui sera, essentiellement tricot. Parce que j'ai tellement de choses à vous montrer que je ferai de la couture le prochain épisode. Donc le 1er épisode date d'entre Noël et jour de l'an. J'ai mis un petit peu de temps avant de retourner parce que je voulais voir aussi si ça vous plaisait ou pas. Visiblement, je suis contente, il y a pas mal de vues et puis, d'abonnés. Je ne pensais pas, je suis agréablement surprise. Surtout que j'ai été, très, très, très stressée, hein, parce que quand je me suis revue après, bah, je souriais pas, j'avais l'impression, de faire la tête. Enfin, c'était pas moi, pas trop en tout cas. J'espère être plus détendue aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est pas évident, hein, pour moi de parler à la caméra, mais c'est quand même plus facile que de parler à une salle, remplie de personnes en face de moi. Donc je vais certainement me détendre au fur et à mesure. Hem, oui, donc aujourd'hui, ce sera que tricot. Ah oui, entre 2, je me précipite. J'ai vu que par rapport à mon premier épisode, donc il y avait le bruit du focus, de mon appareil photo, je suis désolée, voilà. Donc aujourd'hui, je tourne avec, l'ordinateur de mon fils. J'avais l'impression aussi d'être, très, très près, de l'objectif. Je le voyais pas forcément non plus, donc aujourd'hui, je prends un petit peu de recul. Donc voilà, et j'aimerais remercier aussi mon fils, Nolan, qui m'a créé la chaîne, qui m'a trouvé mon logo, qui m'a fait la bannière sur la chaîne, enfin c'est lui qui a tout fait, le montage, c'est lui qui le fait, il a 13 ans. J'en suis très fière, il se débrouille vraiment bien, donc merci mon petit chéri. Voilà. Alors, j'espère aussi, aller un peu moins vite. La première fois, j'ai vraiment l'impression, d'avoir été vite, de ne pas avoir approfondi, les choses que je vous présentais. Donc, voilà, j'espère que je vais me poser un peu plus, je vais mieux détailler et voilà, effectivement, c'est pas du tout facile de parler comme ça à la caméra quand je vous regarde, enfin, notamment, oui, quand je regarde les podcasts, de plein de filles. Alors j'en ai, mais Léonore et Léontine, Sans souci la Violette, Fille d'hiver bien sûr, Mélina le petit panda. Hier je regardais Happy Inspiration. Il y a, j'en oublie plein, enfin j'en ai regardé plein. Vous m'inspirez, vous me donnez envie de faire plein plein de choses. Et vous êtes vraiment toutes différentes, d'une un peu plus rapide, d'autres plus lentes, qui discutent un peu plus, enfin voilà, c'est enrichissant de regarder comme ça des personnes aussi différentes, les unes que les autres et puis, d'avoir plein d'adresses, d'avoir plein de nouveaux patrons à présenter, bon voilà, on va dire que c'était mon petit blabla, du départ. Donc les projets terminés. Depuis la dernière fois, j'ai terminé mon Nurmilentu de Heidi Allander. Donc lavé, bloqué. Je l'ai montré sur Instagram. Voilà. Donc effectivement, au blocage, la partie dentelle se révèle vraiment. Très sympa. Donc normalement, il s'arrête ici, à cette partie dentelle. Moi, je le trouvais trop petit, donc je l'ai prolongé de tout ça en point mousse. Voilà, cette partie, c'est pas évident parce que la caméra, elle va à l'opposé de ce que je veux. Non. Voilà. Donc j'ai fait tout ça en plus. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un fil très fin. Moi, j'ai pris de l'alpaga lace, du baby alpaga.
en cascade yarn. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc, alors on voit les petites épingles du blocage. Bon, moi, je n'ai pas fait de picot. Normalement, il y a des petits picots à la fin de la partie dentelle, là. J'aimais pas. Je trouvais ça un peu trop rustique, en fait. Donc, moi, j'ai continué en point mousse jusqu'à ne plus avoir de laine, en fait. Et tout simplement, j'ai fait une finition, j'ai rabattu mes mailles tranquillement. Voilà. Donc, il est assez conséquent, hein. Voilà. Donc, si je le mets... Je ne l'ai pas encore porté, en fait. Je l'ai lavé, je l'ai rangé. Je me suis dit pour le printemps, ce sera pas mal parce que je suis une grande frileuse. Et comme je vous ai dit l'autre jour, j'aime bien avoir bien chaud. Mais bon, voilà, il va se placer tranquillement. Impeccable. Donc c'était Cascade Yarn Alpaga Lace. Je l'ai eu sur laine et tricot. Je suis très contente. Livraison rapide. C'est un fil tout fin. Alors. Vraiment tout fin. Je l'ai fait en 3,5 parce que je l'ai doublé. Enfin, oui, je l'ai doublé pour la partie dentelle, donc j'ai divisé ma pelote en deux, enfin mon écheveau en deux. Et puis j'avais un écheveau d'écru et un écheveau de bleu très clair. Donc je l'ai doublé, ce qui fait voilà, un petit chiné. Et du coup, c'est bien mousseux, c'est léger, c'est parfait, il est comme je voulais en fait. Donc je suis contente. Voilà pour le Nurmilé dessus. J'ai fini les chaussettes, je vous en ai parlé la dernière fois du Mystérical de Mélina Le Petit Panda. Et voilà, mes chaussettes. Alors c'est la première fois que je tricote, c'est rigolo ça. C'est la première fois que je tricote une paire de chaussettes. Donc ça fait des années que je tricote, mais comme je vous disais, moi, voilà, je me basais à des gilets, des manteaux, des pulls. J'ai fait les deux en même temps. Donc, comment dire? Je sais, c'est une difficulté peut-être que je m'apportais au départ parce que j'en avais jamais fait, mais je me suis dit, Sonia, autant faire les deux en même temps parce que comme déjà j'ai du mal à faire les deuxièmes manches des pulls, je suis sûre, pas de problème. J'ai pas regretté parce que avec les tutos de Mélina, elle montre bien comment faire les deux chaussettes en même temps. Ça s'est très bien passé, honnêtement. Et heureusement qu'elle a fait des tutos parce que comme j'en avais jamais fait, en tuto, on comprend mieux les choses que sur papier. Enfin, moi, il n'y a rien à faire. Je suis gauchère. J'ai un cerveau de gauche, des fois, je comprends pas tout bien à l'endroit. Donc, les tutos, nickel pour moi. Et par contre, j'ai eu quand même beaucoup de mal à les terminer. Ils sont intéressantes parce que c'est des dessins, c'est sympa comme tout. Alors là, par contre, j'ai adoré. On commence par ici. C'est une méthode, je sais plus le nom. On voit rien, c'est tout bien fait. Donc le diagramme, moi je les ai fait en bicolore, je trouvais ça rigolo. Donc normalement on doit faire, je pense, le talon d'une autre couleur, mais moi je le sentais pas avec la méthode Magic Loop, je le sentais pas au moment du talon. Donc j'ai fait ma deuxième couleur ici. Donc j'ai été quand même assez longue à les terminer. Alors la dernière fois, au premier épisode, je vous avais dit qu'il me manquait qu'un chouïa, ce serait vite fait. Mais en fait, j'étais à peu près à ce niveau-là. Et je vais bientôt partir au ski. Et je me suis dit, si je veux les mettre sous mes après-ski, autant que ça monte bien haut. Donc finalement, j'ai continué. Je les ai terminés hier soir. Hein. Je les ai lavés, fait sécher cette nuit. J'ai même pas rentré les fils encore. C'est parce que je voulais à tout prix vous les montrer. Donc mes côtes à la fin, ça gondole là. Alors je sais que quand j'ai regardé un podcast de Fille d'hiver il y a quelques temps, elle avait eu ce souci-là. Il faudrait que je regarde son épisode pour comprendre. Bon, faut dire que la laine que j'ai choisie, franchement, c'est pas une réussite. Hein. Je vais vous en parler après.
Donc voilà, là j'ai fait les côtes, tout ça là. Jersey, là c'est talons renforcés, je crois. Nickel, hein, c'est des mailles torse. Bon, c'est une belle chaussette, je suis contente. Comme c'était ma première paire de chaussettes, je n'ai pas voulu utiliser une laine à chaussettes extra belle, extra... Voilà, si je me rate, je vais m'en vouloir. Donc, j'ai été... côté de chez moi, il y a Eurocouture, ils vendent de la laine un peu. Alors, j'ai pris de la Katia, tout simplement, qui se tricotait en 2,5, 100% acrylique. Pas besoin de vous dire que niveau douceur, c'est un peu doux, mais la qualité, c'est pas ça qui est ça, quoi. J'ai des beaux écheveaux que j'ai reçus, je vous ai montré la dernière fois. Si je refais une nouvelle paire de chaussettes, cette fois-ci, vu que j'en ai déjà fait une, je saurai un peu, j'utiliserai de la meilleure laine. Mais voilà. C'est peut-être un peu dommage parce que comme je les ai réussis, c'est pas une qualité de laine. Bon, voilà, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Je suis contente, j'ai mes chaussettes de fête. Et les deux. J'ai fait entre deux un snood. J'avais envie d'un projet rapide, avec des grosses aiguilles. Ça faisait un moment que je tricotais avec des petites aiguilles. Alors, chez Fil d'Art, j'ai vu ça. J'ai adoré, c'est tout simple, c'est de la grosse laine, c'est tricoté en 8. Donc, par contre, la couleur de la laine, moi, j'aimais pas. Il y a de la couleur. Bon, je suis assez classique aussi, hein, mais, bon, ça passe, mais bon, voilà, c'est pas trop mes couleurs. Donc, j'ai acheté une pelote de laine qui s'appelle Balthazar, en noir, qui se tricote en 8 aussi. Basique, hein, une écharpe noire. Donc le principe, c'est tout simple, hein. Il y a un pliage à faire, bon je ne le dis pas, le modèle est payant, mais franchement tout simple. Je l'ai fait en 2 fois, la pelote. C'est au point de riz, donc tout simple. Et je vais vous montrer. Du coup, j'ai fait ça. Alors, c'est... Comment faire? C'est noir, donc le point de riz, vous allez certainement pas le voir. Oui, un petit peu comme ça, voilà. Normalement, pour faire la forme que je vous ai montrée, il y avait un autre morceau de pliage à faire. Je me suis arrêtée au premier pliage, je n'ai pas continué. Ça faisait du coup plus large et la pointe, une grande pointe. Et la laine, quand je l'ai achetée, je me suis dit, waouh, ça gratte. Franchement, ça gratte. Bah, c'est pas grave, on va mettre une doublure. Je sais coudre. Donc voilà, j'ai mis une doublure en coton. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un petit peu, c'est le coton que j'avais utilisé pour la robe de ma fille, la robe blanche, la robe givrée pour Noël. Il m'en restait, voilà, tout simplement. Et 3 beaux boutons, alors on ne les voit pas très bien. Noir, gris, un reflet un peu nacré. Voilà. Du coup, alors, vu que la pointe était quand même un peu trop présente, j'ai retourné, j'ai cousu, grossièrement, mais bon, joliment quand même, mais que ce soit pas trop fin, que ce soit un peu, pour voir un petit peu, mes 3 boutons, donc ils sont à la bonne distance, et voilà. Et ça par-dessus, bah, ma doudoune, c'est pour tout de suite. Je suis super contente, il tient bien chaud, ça gratte pas. Et j'ai un petit snood très sympa, personnalisé du coup, et à moindre coût. C'est clair, la pelote, j'ai dû l'acheter 5,10 €. Les boutons, 3 €. Ça me revient à 8-9 € quoi. Bon, le coton, je l'avais déjà. Je suis super contente. Donc voilà, un petit peu décoiffé.
Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai terminé ces derniers temps. Après, je voulais vous montrer, je vous avais dit la dernière fois que je vous montrerai certaines choses que j'ai faites il y a quelques temps, mais pas non plus très longtemps, pour vous montrer un petit peu mon passé en tricot. Alors, j'aimerais vous présenter, je l'adore, je vous le montre parce que je le montre à personne, il est dans ma chambre. Attention, il est gros mais il fait peur, mais il est adorable. Il est super beau. Voilà. Ma peau d'ours. Alors, comment vous la montrer? Voilà, c'est ça. Hop, coucou. Alors, cette peau d'ours, je l'ai faite il y a quelques années. Je ne sais pas exactement, il n'y a pas la date sur le catalogue. Alors, c'était un cadeau de naissance prévu pour un petit garçon qui allait naître, dont je connais très bien les parents. Le problème, c'est que quand je l'ai fait, il m'a pris énormément de temps et je l'ai tellement adoré que j'ai jamais pu l'offrir. Pas malin. Donc j'ai gardé ma peau d'ours et j'ai fait autre chose pour ce petit garçon qui arrivait, très mignon aussi quoi, mais j'ai pas pu m'en séparer. J'ai adoré. Donc en fait, hein, vous voyez bien sa bonne bouille. Hop, hop, je te mets là. Donc, je l'avais eu dans un catalogue Fildar, pardon. C'était un catalogue d'hiver. 2012-2013, vous voyez. Bon, c'est pas si vieux, mais bon, quand même. Alors, quand j'ai feuilleté, voilà. Le voilà en photo. J'ai craqué, franchement. Dans ce catalogue-là, il y a plein de choses sympas pour les tout petits. Je fais non, mais il faut que je le fasse, quoi. Il faut que je le fasse. Pas besoin de vous dire qu'évidemment, je me suis amusée. Voilà le diagramme. Rang par rang, je suis montée tranquillement en faisant une face fil douce. Voilà. Avec la queue. Hein. Et une face en partenaire. En fait, c'est un petit tapis. C'est un petit tapis qu'on peut mettre au pied d'un petit lit ou même, moi je l'aurais bien vu accroché sur un mur, hein, franchement, je trouve qu'il a bonne mine quoi, mis un peu, je sais pas, un peu comme ça, enfin je le voyais bien sur un mur. Ah, avec la caméra, ça l'opposé, c'est bizarre. Donc voilà. Donc il se tricote en fil 12, donc numéro 5. Et non, je me suis trompée, c'est pas de la partenaire, c'est de la Rapido. Donc elle se trouve encore cette laine, la fil douce, moi je l'ai beaucoup utilisée, elle est très douce, elle est géniale. En plus quand on ne sait pas beaucoup tricoter pour faire les coutures, on ne voit rien. J'ai fait beaucoup de capes de naissance pour des bébés, j'en ai fait, si c'est pas 15, on voit aucune couture, c'est tout doux, c'est très apprécié des mamans parce que voilà, c'est moelleux, on peut faire des tas de choses avec la fil douce. La Rapido, elle est un peu plus standard, mais bon, bah, pour ce genre d'ouvrage, elle gratte pas, elle est très bien. Voilà pour ma peau d'ours. Ce qui m'amène à autre chose, justement aujourd'hui, ma fille l'a mis aujourd'hui pour vous remontrer autre chose avec la fil douce. C'est ce gilet. Alors, un gilet sans manches. Tout à l'heure, j'ai essayé de trouver le catalogue, je ne le retrouve plus. C'est un gilet sans manches. Ça doit être du 8 ans. Donc cette face-là, c'est pareil. Je crois que c'est de la partenaire. Donc fil d'art. Hein. Et tout l'intérieur en fil douce, doublé en fil douce. Et vous voyez, comme je vous disais, les coutures, ben, on ne voit rien. Là, par exemple, la couture, on voit quasiment rien. Pour doubler quelque chose, c'est d'une douceur, c'est chaud. Voilà.
Pour les débutantes, en tout cas, je la conseille, hein, c'est vraiment sympa. Je passe vite fait là-dessus parce que j'ai pas retrouvé le patron, donc je peux pas plus détailler. C'était juste pour vous montrer un peu plus d'ouvrage avec de la file douce, en fait. Voilà, et je voulais vous montrer aussi un autre projet que j'ai terminé, celui-ci, je l'ai terminé quand? En septembre. Je l'avais commencé au printemps 2015, et printemps ou fin d'hiver, et j'ai traîné parce qu'il était long. Mais alors, en tricotant ce projet, je me suis dit, Sonia, le gilet, il n'aura pas de forme. Ce sera un sac à patates. Je le termine, mais je ne suis pas convaincue du résultat et ça a dû tout vous arriver d'être déçu d'un ouvrage que vous avez fait. Malheureusement, des fois, je l'ai terminé quand même. Donc chez Fil d'Art encore, hein, c'est un petit gilet. Celui-là, attendez que je vous montre bien. Voilà. Celui-ci, j'aimais bien parce qu'il y avait des pans qui plongeaient un peu comme ça vers l'avant, avec cette laine-là. Un dégradé de beige, de bleu, de taupe. Bon, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, si ça fait le même effet que ça, un dégradé, pourquoi pas. Donc je l'ai fait. Alors c'est tout simple. Je ne peux pas montrer non plus parce que, comment dire, c'est un modèle payant. Je peux juste vous montrer quand même vaguement. C'est des carrés. Le dos, c'est un carré. Les devants, ce sont des carrés. Les manches, bien sûr. C'est pareil, ça c'est tout ce qu'il y a de plus basique. En débutant, on est forcément obligé de le réussir. Donc voilà. Et ça correspond vraiment à la photo, les dégradés. Alors je vais me reculer. Pardon pour le bruit de la chaise. Et quand on le met, effectivement, bah, les pans se fouettent un peu comme ça sur le côté. J'ai rajouté des coudières cousues à la main avec le fil de laine, en fait. Et pour le moderniser un petit peu plus, j'ai trouvé un biais un peu en simili dans les bleus. Donc j'ai cousu ce biais tout du long pour le moderniser un peu plus, quoi. Et je suis contente. Je suis contente. Il est chaud. Par contre, la laine, elle est vraiment très chaude, très douce. Il est long, très long. Mais moi, je porte toujours des choses très longues. Le dégradé est pas mal du tout, hein. Donc voilà. Alors, tricoter en combien? Tricoter en combien? En 6. Tricoter en 6. Clac, 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 clac. Que des carrés. Rectangle, super. Du jersey, des côtes en bas. Diminution pour les manches. Les coutures, bon bah là, voilà, c'est pas en rond, hein, Fil d'Art, vous savez bien. Faut tout coudre. Donc, à l'intérieur, mais à l'extérieur. Alors, si j'ai bien fait ma couture invisible, elle est invisible. Évidemment, les couleurs, je ne pouvais pas faire autrement. C'est un peu décalé. Mais avec une couture... Oh là, la caméra, c'est vraiment perturbant, c'est à l'envers. Elle est où ma couture? Elle est là. Donc, vous voyez que c'est vraiment invisible. Oui, je suis décalée. Je vois pas très bien. Voilà. Elle est là. Alors, le point invisible, avec de l'entraînement, et en écartant, on ne voit rien. Bon, voilà. Je suis contente. J'avoue que les coutures, j'aimerais vraiment, je commence à me mettre au tricot en rond pour éviter toutes ces coutures. C'est vrai que c'est sympa. Voilà pour mon gilet. Alors pour les projets anciens,
je vais maintenant vous parler des projets en cours. J'en ai deux. Alors, le premier, c'est le Isfield. L'anglais, désolé, je suis nulle. C'est un gilet. Derrière, il y a un pli. Voilà. Il est tout simple. Et pour mon premier tricot en rond, bah, c'est volontaire. J'ai voulu, enfin tout simple, mis à part ce pli. J'espère que je vais y arriver. Pour mon premier projet en rond, voilà, je voulais quelque chose d'assez simple pour voir comment ça se passe. Bah, voilà, mettre les mailles de côté pour les manches, voilà, pour découvrir la construction en fait. Donc une autre aiguille photo. Il n'y en a pas beaucoup en fait. On voit un petit peu. Je peux pas trop montrer. Alors. Voilà, il y a une partie mousse sur le col. Donc ce patron, c'est de Suzy Meyers. Voilà. Ça se tricote en 3,5. J'ai commencé... Alors en fait celui-là, au premier épisode, j'ai oublié de vous le montrer, je l'avais déjà commencé. Et j'ai laissé en suspens avec tous mes cadeaux de fin d'année pour mes nièces, ma belle-sœur, ma sœur, enfin voilà. Et du coup, j'ai oublié de vous en parler. Après coup, je me suis dit, c'est pas grave, on verra ça au prochain épisode. Donc voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, le haut. Là, j'en suis les augmentations pour voilà, le commencement, l'épaule, le commencement de la manche. Donc là, il va bientôt falloir que je m'arrête pour les laisser en attente, ces mailles-là. J'espère que ça va le faire. Apparemment, il y a toujours un petit trou en dessous. Bon, j'essaye de pas mal me renseigner. Donc le devant, morceau du dos, ça, la petite partie, voilà, ça commence en fait. Je suis aux augmentations. Bon, voilà, c'est un petit bourré kiki. Hein. La prochaine fois, il sera peut-être mieux avancé. En laine, j'ai commandé sur Laine et Tricot la Holzgarn. Alors, elle est un peu rustique, elle est pas très douce, elle ne gratte pas, mais elle est un peu rêche, un peu naturelle, quoi, en fait. Mais elle gratte pas, hein. Mais je pense ça va avoir de la tenue. Alors oui, donc j'avais pris ça. J'ai mal prévu mon coup parce que en regardant en faisant ma commande, je me suis dit ça va le faire pour le gilet au niveau de la grosseur du fil et tout. Et je sais pas, bah pas du tout en fait, parce qu'en faisant mon échantillon, c'était tout souple, ça se tenait pas. Donc, bah je l'ai doublé. Et c'est pour ça, du coup, il fait assez... il se tient bien. Ça va être un gilet pas trop fluide. Ça me va, hein. Alors, c'est en anglais, alors 75% silk. Non, ULD et 25% silk. Alors, je ne sais pas. Peut-être que ça va vous dire quelque chose, mais ULD, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Le coloris, c'est Lapis. J'ai voulu un bleu jean. Bah, justement, j'en ai pas fait exprès, mais voilà. Je voulais un gilet pour mettre avec ma tunique, la blonde, que j'ai mis.
Donc, qui est un peu rose, hein, le rose mais bon, j'y peux rien. J'ai mis un petit gilet noir, ça se voit pas trop. Mais voilà, ce gilet était prévu pour mettre avec ma tunique. Donc, si j'avance bien pour le printemps, ça va être bon. Voilà, espérons. Bon, je suis contente pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Le modèle, le patron est très bien expliqué, j'ai pas eu de souci particulier. C'est bien détaillé. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et j'ai un autre en cours. Alors celui-là, je l'ai commencé il y a 3 jours. Mon garçon, j'avais envie de lui tricoter un gilet depuis un moment, mais il a 13 ans, c'est un ado, vous savez comment sont les ados, du noir, du basique, on s'efface, on veut ressembler à tout le monde, on veut surtout pas être différent. Donc je lui ai présenté quelques modèles, il m'a dit en ce moment on a de la chance, la tendance dans les magasins c'est les pulls un peu imitation fait main, enfin avec des torsades, de la laine, et puis en laine, torsadée, voilà, on en voit partout, donc j'ai beaucoup de chance. Je lui ai présenté un catalogue que j'avais fil d'art, évidemment. J'aurais pu aller sur Ravelry essayer de trouver des gilets ou quelque chose, mais j'ai retrouvé celui-là l'autre jour et je me suis dit, tiens, c'est vachement pas mal. Enfin, il y en avait des pas mal. Dedans, il y en avait un que j'avais fait pour mon père. Et parce qu'en fait, Ravelry, j'ai découvert il y a pas longtemps, j'adore, mais je suis tellement nulle en anglais, j'ai du mal à bien me balader dans le site en fait. Donc à mettre dans les favoris, tout ce que j'aime, ça, il n'y a pas de problème. J'aimerais un jour vraiment tricoter en anglais, mais je ne sais pas. Ça me met des barrières parce que je me rends compte même qu'il y a beaucoup de podcasteuses qui tricotent des patrons en anglais très chouettes. Ça me donne envie. Bon, peut-être qu'un jour je vais me pencher sur la question et essayer de traduire. Enfin, je pense qu'il y a des automatismes à prendre quand on tricote en anglais pour évidemment tout ce qui est explication. J'en suis pas là, hein, loin de là. Donc bon, je me suis pas pris la tête, j'avais ça sous la main, je fais regarde et puis par chance il a trouvé un petit modèle super sympa que j'adore aussi et je me suis dit mais il n'y a pas de danger que je m'ennuie. Donc c'est ce catalogue là, le numéro 60. De quelle année? Pas si vieux hein, parce que le pull de mon père j'ai dû lui faire 2 ans, 3 maxi. Numéro 60, automne-hiver. Il marque pas les années. Bon, c'est pas si vieux. Hein. Il a flashé. Je vais enlever ça quand même. Il a flashé. Ah, c'est à l'envers. Il est beau. Bon, le gilet, hein. J'adore. C'est tendance, on en voit partout. Il a adoré, enfin j'adore, il a adoré, hein, il a choisi, hein, je l'ai pas trop, j'ai pas pris la tête. Le double, enfin l'intérieur du col qui est doublé, normalement en fil Teddy, mais elle gratte, donc je crois qu'ils la font plus. Ça fait un peu fourrure, mais je sais qu'elle gratte. Donc j'aurais choisi une autre laine de toute manière parce que même si le gilet est très chouette, si ça le gratte un peu, je sais qu'il va rester dans l'armoire. C'est pas le but. Donc, voilà. Pour vous montrer brièvement, je ne m'ennuie pas. Oh, du mal avec la caméra. Donc, je suis ligne par ligne mon diagramme. C'est très intéressant. Il y a des torsades tout le temps, des différentes torsades. J'en suis, voilà, la moitié. Voilà. Sympa, très intéressant. Alors, que je vous montre. J'ai pris, alors ils disent de le tricoter avec de la Partner 6. C'est coloris brume. Dedans, 50% polyamide, 25% de laine peignée et 25% d'acrylique. Bon, voilà, on n'est pas dans la laine de la féfile ou graine de laine. Mais
Elle est très agréable à tricoter. Elle est douce. Et pour un ado, c'est amplement suffisant. Hein. Voilà. Je dis pas qu'il n'est pas soigneux, il prend soin de ses affaires, mais il va grandir, donc il est amené à pu le mettre à un moment donné. Donc c'est très très bien. 21 pelotes quand même qu'il me faut pour la taille S. Donc le S c'est 14-16 ans, il a 13 ans. C'est un petit peu grand, mais au moins je prends de la marge pour les mois et les années à venir. Enfin, les années, peut-être 2 ans. C'est très très bien, nickel. Le coloris, alors en vrai, là dans la caméra, il fait très écru. En vrai, il fait beaucoup plus beige taupe, un peu. Vous voyez, un peu café, un peu. Plus vers le taupe que le beige écru, en fait. Voilà. Alors, j'en suis là. Regardez-moi ce jeu de torsade. Pas besoin de vous dire que je m'ennuie pas. Elles sont quasiment toutes différentes. Ça, c'est le dos. Hein. Et en bordure, il y en a encore la moitié d'une qui s'agrandit, qui rétrécit, qui s'agrandit. Et donc, en assemblant évidemment le côté avec le dos, ça me réunira une autre belle torsade, quoi. C'est très doux, c'est assez épais. Bon, bah voilà, j'adore pour l'instant. Hein. Je lui ai montré, il adore. Parce que des fois, entre la photo et le vrai, ah, quoi, ça fait ça? Mais je pensais pas que ça allait faire ça. Et en fait, oh, j'adore. Super, super. Voilà. Donc j'aimerais le faire assez rapidement pour qu'il ait pour le printemps. Bon, ça monte assez vite. Hein. J'ai commencé il y a 3 jours. C'est du 6, gling, gling, gling. Si je me trompe pas, je devrais aller assez vite parce qu'entre les torsades tournées à gauche, les torsades tournées à droite, les torsades à 4 mailles, à 6 mailles, à 9 mailles et même à 7 mailles, vers la gauche ou la droite, je suis gauchère. Des fois, je me brêle. Donc, il faut que je redémonte. Mais comme c'est des grosses mailles, c'est facile à détricoter. Le pire, ça a été pour le premier rang. Le rang de mise en place, en fait. Voilà. Ce rang-là, j'ai dû le refaire 5-6 fois. Je le faisais, j'étais avec une copine, on tricotait toutes les deux. À la fin, je rigolais. Je rigolais, mais nerveusement. Alors, je lui ai dit, écoute, soit je le laisse pour l'instant et je reprends demain, soit je prends un café et je m'y recolle. Après le café, bah, ça a été beaucoup mieux. Je l'ai fait d'un trait et je ne me suis pas trompée. À la fin, j'avais une maille de décalage. Et en plus, des fois, c'est vrai que fil d'art, c'est pas terrible à ce niveau-là. C'est que, en fait, je sais bien compter, hein, mais c'est que quand j'ai commencé mon diagramme, là, à un moment donné, à la fin, le chiffre 110 mailles, il est sous quelle case? Alors, 110, ça commence avec la case où il y a marqué 0 ou le premier 1 de 110? Et en fait, ça me décalait tout. Et du coup, à la fin, j'avais soit une maille de trop, soit une maille de moins, ou je devenais chèvre, j'en pouvais plus. Bon, ça s'est arrangé. Hein. Ça s'est arrangé. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je vous ai montré 38 minutes quand même. Je pensais vraiment pas aller jusque-là. J'ai dû prendre plus mon temps ou je vous ai montré plus de choses aussi. Hein. Je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là parce que sinon, vous voyez, je me suis détendue. J'ai pris goût à vous parler. C'est super sympa. Je suis contente, j'espère que vous le serez aussi. Merci d'avoir regardé cet épisode entièrement. Si vous m'entendez dire ça, c'est que c'est le cas. Et donc, pour le tricot aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais refaire un autre épisode très prochainement. J'essaierai en plein jour, ce sera peut-être mieux la luminosité. Pour parler couture.
en couture, j'ai aussi plein de choses à vous montrer et en cours. Ça va être assez prochainement. Donc j'ai hâte de retourner un épisode parce que finalement, voilà, c'était bien sympa. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée parce que il est 7h moins 20. Et puis, à bientôt.